Arthur, t'es dégueulasse. Du coup, dans la série. Ah putain, arrête quoi, c'est chaud quoi. C'est pas moi. Si, Alors, mon personnage, c'est Mara. Mara, elle est jeune et elle est un peu naïve. Elle est très sensible. Et elle a des réactions assez vives. Et il y a une partie de moi qui se reconnaît dans Mara et qui était très heureuse de s'exprimer du coup pendant ce tournage et qui a pu du coup s'assumer aussi comme quelque chose de très réactif, d'un peu brûlant mais qui dit moi ce que je vis c'est affreux et je l'exprime et tant pis si ça fout le boxon autour de moi. Je vais pas me retenir pour faire plaisir aux gens. Oui, mon personnage c'est Isidore. Très bien. J'ai joué le rôle d'un moine. Et j'en garde des séquelles puisque avant j'avais des cheveux et pas de barbe. Et maintenant j'ai une barbe et plus de cheveux. Alors, je suis Aleka, une jeune femme qui voit beaucoup de choses, beaucoup plus que la plupart des personnes. Et elle adore s'empresser de le dire aux gens pour tout simplement par empathie, je pense aussi, c'est pas pour nuire. Donc elle déclame des prophéties et avec ses grands yeux bleus, voilà, elle fait un petit peu peur quand même. Elle est un peu double à la fois gentille, on sait pas trop, gentille, pas gentille. Elle est un peu mystérieuse et ouais, je l'aime beaucoup. Elle est un peu mystérieuse aussi pour moi de temps en temps, mais Avi dans la série, c'est une sorte de démon. Quand Jean-Louis est mort sur le tournage, c'était terrible. Razan a commencé à boire à ce moment-là. Jean-Louis qui a été d'ailleurs transpercé par une tuile du toit, hein, parce qu'il y avait beaucoup de vent. On nous a dit de faire attention. Pardon, dès qu'il pleure, je rigole. Dans la série, je joue le personnage de Elvire, qui est la mère de Mara. Et en fait, c'est un personnage qui disparaît assez vite, hein, puisqu'elle est justement assassinée par le moine Isidore. Et parce que justement elle a compris la personnalité de ce moine qui a une emprise sur les jeunes filles, notamment sur sa fille, hein, sur Mara. Et c'est parce que justement elle était sur le point de, enfin elle est sur le point de dénoncer Isidore que celui-ci se jette sur elle et puis l'assassine. Voilà. Donc c'est un personnage qui a son importance parce que c'est peut-être l'un des rares qui comprend la personnalité d'Isidore, du moine Isidore, mais qui disparaît et qui ne peut pas témoigner de ce qu'elle a compris. C'est mon personnage, du coup, c'est une moniale qui est dans la Chartreuse avec Mara, Kérit, tout ça. Et elle est là et elle est cool. Je joue Cernunnos, un dieu celte inspiré par l'image de Pan, mais Isée voulait quelque chose de moins cliché. Et du coup, je suis un dieu cerf, un peu lâche, un peu faible,
comme dans la vraie vie en fait. Alors, Burkhard de Clomerès, un inquisiteur. Bon bah alors lui il débarque dans l'histoire parce qu'il a été appelé pour exorciser en fait quelques personnes qui ont été qui sont possédées par le démon. Donc enfin pour moi il débarque et puis il fait son travail avec beaucoup de rigueur quoi. Il réfléchit pas quoi. Il a son travail à faire et puis il le fait avec droiture, quoi, comme tout inquisiteur. Il fonce dans l'art, il a son boulot à faire, et puis voilà, il le fait méthodiquement. Scène 1, plan 1, prise 2. Scène 2 en plus. Je me suis coincé les doigts comme une merde. Ça fait mal. Ah, c'est dangereux le clap. Aïe. 2, plan 1, prise 2. Moi, je suis charmée par ce que donne le film, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et en fait, je trouve que c'est nouveau. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir, donc il y a vraiment une patte d'auteur, on peut dire. La lenteur, ça, on n'y est pas habitué, mais ça fait du bien. Et puis ce parti pris des femmes, moi j'ai apprécié ça, hein, le fait de voir que c'est souvent un amour excessif qui peut conduire à un état qui est perçu comme une hystérie ou comme de la sorcellerie, mais qui en fait n'est pas du tout ça. Et non, je suis assez charmée par l'ambiance en fait, et ce va-et-vient entre une espèce de réalité, comment dire, une réalité pas du tout réaliste du Moyen-Âge, et en même temps ce monde un petit peu fantasmagorique ou fantasmé. Je trouve que pour le coup c'est très réussi et très nouveau. Moi je suis très contente du rendu de la série. Je trouve que les images sont superbes. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas tant de dialogue que ça, parce que du coup ça laisse la place à autre chose, à des images, à des ambiances, puis ça laisse un peu plus, ça laisse la place au mystique aussi, du coup. Et moi c'est quelque chose que je connaissais pas, de médiéval fantastique. Ça m'aurait pas parlé au premier abord, ça m'aurait pas attiré plus que ça. Et puis finalement, disons que c'est quelque chose qui me paraissait très loin de moi, quoi, un peu hermétique. Enfin, moi j'y étais hermétique, et puis ça m'intéressait pas spécialement, et finalement c'est chouette de vivre ça de l'intérieur. Bah, j'aime bien aimer, oui, j'ai bien aimé, oui, bien sûr. Oui. C'est la première fois que je vois une création à moi dans un écran comme ça. Oui, c'était très, j'étais un peu, comment dire, honoré de voir ça. Oui, c'est vrai, oui, j'ai bien aimé. Bah, je trouve que la caractérisation des personnages elle est quand même secondaire par rapport à le mouvement général de l'histoire, tu vois. Donc quelque part, c'est pas juste un personnage individuel qui me plaît, c'est vraiment l'ensemble des interactions et de ce qui se passe, parce que les personnages, quand tu réfléchis dans l'histoire, ils sont pas moteurs de ce qui arrive, ils subissent ce qui se passe. Donc non, j'ai pas de personnage préféré, non, carrément pas, quoi. Cette série ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire, on va vite décrocher, je crois, si on s'intéresse pas à cet univers. Parce qu'il y a aussi des scènes assez lentes, il y a des silences. La lenteur, prenez votre temps à regarder les images, parce que on sent que dans ton film, il y a quand même un gros travail de photographie, quoi.
où on doit laisser le temps en fait au spectateur. Enfin, le spectateur doit prendre son temps, ne pas avoir peur de s'arrêter. Je veux dire, dans certains plans, de les digérer. Parfois aussi, on peut aussi se poser et réfléchir avec le film, par exemple. Avoir le temps de pouvoir glisser son regard dans l'image.